Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la tendinopathie patellaire ou jumper knee en anglais. Il y a déjà une vidéo traitant de ce sujet sur la chaîne et je vous invite à la revoir si vous le souhaitez. Il s'agit d'un homme de 41 ans, joueur de basket loisir qui présente une douleur de pointe de rotule des deux genoux mais prédominant à droite, le gênant dans ses activités sportives, persistante maintenant au repos, sans crépitation à la palpation péritendineuse. La palpation péritendineuse recherche une bursite pré- ou rétro-patellaire qui sera sentie à la palpation par une crépitation. On effectue une échographie dans un premier temps sur le tendon quadricipital avec une coupe longitudinale du tendon en positionnant la sonde comme ceci. On retrouve l'aspect fibrillaire du tendon patellaire, le cartilage fémoral et le cul-de-sac sus-quadricipital ne retrouvant pas d'épanchement intra-articulaire significatif. On descend un petit peu la sonde en effectuant une coupe longitudinale sur le tendon patellaire en positionnant la sonde comme ceci. On retrouve la corticale osseuse de la pointe de rotule et un tendon patellaire très augmenté de volume avec un aspect nodulaire inhabituel, très hypoéchogène en faveur d'une tendinopathie, associé à une image ici au centre du tendon anéchogène en faveur d'une fissuration intratendineuse. On mesure cette fissuration intratendineuse. Voici en vidéo l'aspect de cette fissuration. Le tendon est nodulaire, très hypoéchogène. À noter l'absence de bursite rétropatellaire et prépatellaire que l'on avait retrouvé cliniquement par l'absence de crépitation à la palpation. Au total, il s'agit d'une tendinopathie patellaire avec fissuration intratendineuse sans péritendinite. L'échographie contrôlatérale a également retrouvé un tendon hypoéchogène épaissi en faveur d'une tendinopathie, mais vous voyez l'épaississement nodulaire moins important du côté gauche que du côté droit, ce qui là aussi correspond à la clinique avec des douleurs prédominantes à droite. On effectue une imagerie en Doppler qui retrouve une hyperémie modérée, notamment sur le côté droit. Voici l'aspect comparatif qui confirme la tendinopathie patellaire bilatérale avec une symptomatologie échographique plus importante à droite qu'à gauche. On effectue également des coupes axiales où on mesure la différence d'épaisseur du tendon. Au total, le patient présente une tendinopathie patellaire bilatérale prédominant à droite, sans péritendinite, avec fissuration intratendineuse et minime hyperémie en Doppler. La tendinopathie patellaire ou jumper knee en anglais touche essentiellement les sports à base de saut, comme le volleyball ou le basketball. On retrouve ici dans les études la nette prédominance des sports de saut, volleyball, handball, basketball. Concernant la prise en charge, elle était essentiellement médicale avec une phase de kinésithérapie qui comprendra plusieurs exercices. Dans un premier temps, obtenir l'indolence avec des exercices isométriques. Ensuite, on va progressivement augmenter la charge avec des exercices concentriques, puis finir avec des exercices de renforcement excentrique et une phase de réathlétisation par des exercices pliométriques. Concernant le renforcement excentrique, ce sont des protocoles dérivés du protocole de Stanisch où on va mettre en charge progressivement le tendon patellaire en étirement excentrique. On ajustera la vitesse et la charge au fur et à mesure de l'évolution de la rééducation. En cas d'échec, et notamment en cas de présence d'une fissuration intratendineuse,
pourra se discuter les injections de PRP ou plasma riche en plaquettes directement dans la fissuration intratendineuse. On retrouve ici une étude qui montrait une imagerie IRM avant les injections de PRP et après les injections de PRP 6 mois post-injection. Concernant la prise en charge de notre patient, dans un premier temps, on l'adresse à un kinésithérapeute. On n'effectue surtout pas d'infiltration de dérivés cortisonnés. On l'incite à prendre le moins possible d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Concernant le repos sportif, il est relatif en fonction des douleurs et il n'est pas obligatoire. Les PRP seront proposés uniquement en cas d'échec de kinésithérapie. Merci à tous.